Shalom, mes frères et sœurs. C'est moi, votre bien-aimé frère, dans le Seigneur, qui vous apporte toujours les pains quotidiens. Cet après-midi, nous voulons encore parler de la part de Dieu. J'aimerais que nous puissions lire dans la parole de Dieu Éphésiens au chapitre 6, le verset 23 et le verset 24. Nous lisons au nom du Seigneur. Que la paix et la charité avec la foi soient données aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus d'un amour inaltérable. Nous allons ajouter dans 2 Timothée. 2 Timothée au chapitre 4, le verset 6 jusqu'au verset 8. Car pour moi, je sers des libations et les moments de mon départ approchent. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juge, me la donnera dans ce jour-là. Non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Ceci, mes frères et sœurs, soit pour vous une parole de consolation et d'espérance. Alors nous allons dire un mot de prière avant que nous ne rentrons dans le vif du sujet. Dieu notre Père, nous te disons merci pour ce temps que tu nous accordes tout autour de ta parole. Bénis cette parole sacrée que nous venons de lire. Au nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Une fois de plus, mes frères et sœurs, l'Église du Seigneur, Shalom. À partir de ces 2 versets que nous venons lire cet après-midi, nous allons dégager quelque chose. Il y a quelque chose qui a attiré mon attention dans ce passage. C'est ce qui fera l'objet de notre prédication. D'abord, dans Éphésiens, quand l'apôtre Paul écrivait aux Éphésiens, le verset 24 dit ceci: que la grâce soit avec tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. L'apôtre Paul souhaitait la grâce à tous ceux qui aiment le Seigneur. Et dans Timothée, l'apôtre Paul dit au verset 8, désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui ont aimé son avènement. Alors de ces 2 passages, il y a une chose qui revient. Et c'est là que nous allons parler cet après-midi. Si je peux intituler ma petite prédication, je l'appellerai « Aimer le Seigneur et son
Alors dès là, je vais attirer votre attention, étant croyant de la parole de Dieu, mes frères et sœurs. D'abord, je voulais commencer à parler à nous qui sommes prédicateurs, à tous ceux qui se disent pasteurs, ou en bref, serviteurs de Dieu. Nous sommes appelés à vous présenter suffisamment Jésus-Christ. Vous donner de bonnes informations sur Jésus-Christ. Pour que le peuple de Dieu soit préparé à son avènement. Nous voulons que nous qui apportons la parole de Dieu, nous puissions vous présenter suffisamment ce Seigneur-là pour que vous puissiez aimer ce Seigneur et aimer aussi son avènement. La Bible dit dans 1 Corinthiens 14, les versets 7 à 8, il dit, si le son n'est pas clair, le peuple ne peut pas se préparer au combat. Il faut que le son soit distinct et clair. Ne donnons pas au peuple de Dieu un son confus. Si le son est confus, le peuple ne saura pas qui est Jésus et les gens ne peuvent pas aussi l'aimer. Si le son n'est pas clair, le peuple ne peut pas se préparer aussi à son avènement. Il faut que le son soit clair, non pas confus. Pourquoi? Parce que la seule chose qui nous prépare, c'est seulement la parole de Dieu. En dehors de la parole, il n'y a pas quelque chose qui peut nous préparer à rencontrer ce Dieu-là. Parce que Dieu-là est la parole. Comprenez que le salut n'est pas le problème d'une église. Ça n'engage pas un pasteur ni un prophète. Nous attendons la seconde venue du Seigneur. Même à l'enlèvement, mes frères et sœurs, nous n'aurons pas besoin d'un prophète ni d'un pasteur. Mais nous n'aurons besoin que du Seigneur Jésus-Christ. Que nous puissions l'aimer en dépit de toutes choses. Nous voulons, mes frères et sœurs, finir avec le fanatisme. Finir avec des distractions. Finir avec les blagues dans la parole. Mettre fin au compromis. Et quand vous ouvrez, vous prenez la notice, il est écrit en grand caractère. Lisez attentivement. Cela veut dire que celui qui fait ce produit-là, il attire l'attention de celui qui veut utiliser ces produits. Il veut que l'attention soit du patient, soit attirée. Parce que dans ces produits, ça peut vous soulager,
ça peut aussi t'amener à la mort. Alors, mal utiliser ces produits-là, ça peut t'amener à la mort. C'est pourquoi, celui qui fait son produit, il s'arrange de mettre une notice pour attirer l'attention de celui qui veut utiliser son produit. Alors, ma question est celle-ci, mon frère, ma soeur. Qu'en est-il de la vie éternelle? Parce que pour les produits pharmaceutiques, les gens veulent mettre attention pour simplement la vue physique. Ils attirent l'attention sur la vue physique. Maintenant, qu'en est-il de la vie éternelle? Mon frère, ma soeur, la Bible est plus qu'un produit pharmaceutique. Dieu a pris des précautions. La Bible dit dans Proverbe, il a éprouvé sa parole. Il a vu que cette parole-là est bonne pour la vie. Il a vu que cette parole-là peut aider la personne. Et dans la parole de Dieu, Dieu a mis la vie éternelle. Dieu a mis aussi une notice dans la Bible. C'est pourquoi je disais au préalable, je vais parler aux serviteurs de Dieu de présenter convenablement ce Jésus. Dieu a mis une notice aussi dans la Bible. Quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 4, Dieu dit ceci au verset 6. La parole de Dieu nous dit ceci. L'apôtre Paul attire l'attention. Il dit, c'est à cause de vous, frères, que je fais ces choses, une application à ma personne et celle d'Apollos, afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Je disais que celui qui a fabriqué les produits pharmaceutiques, il met une notice pour attirer l'attention de celui qui veut utiliser ces produits. Simplement pour que l'utilisateur ne puisse pas mal utiliser et qu'il ne puisse pas mourir. Mais que ces produits puissent le soulager. Les précautions ont été prises pour les fabricants à conserver la vie des gens. Et qu'en est-il, mes frères et sœurs, à ce qui concerne la vie éternelle? Pensez-vous que Dieu n'a pas pris de précautions? L'apôtre Paul écrit, il dit, c'est à cause de vos frères que je fais ces choses, une application à ma personne. L'apôtre Paul connaissait les notices de Dieu. Il a lu la parole attentivement. Il voulait aussi attirer l'attention des gens. Il dit, afin que vous appreniez ces choses-là à nos personnes, à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. C'est une des notices. Restons dans les limites de la parole. La parole de Dieu a des bornes qu'on ne peut pas déplacer. Et l'auteur de la Bible, quand il a écrit cette Bible,
à la fin, il a signé. Parce que quand quelqu'un va signer, l'auteur de la Bible dit ceci, dans Apocalypse 22, il dit au verset 18, je déclare, ça c'est celui qui a écrit la Bible. Il a mis aussi une notice que nous devons respecter. Il dit, je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un ajoute quelque chose, Dieu les frappera de fléaux écrits dans ce livre. C'est aussi une notice. Et si quelqu'un détente quelque chose de la parole des livres de cette prophétie, Dieu retranchera de la part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ces livres. Celui qui atteint ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen, je viens. Viens, Seigneur Jésus. Que la paix du Seigneur Jésus soit avec tous. Oui, mes frères et sœurs. Celui qui a écrit la Bible. Et dans la Bible, dans la parole de Dieu, il y a la vie éternelle. Et comme il y a la vie éternelle, Dieu a pris des précautions pour que nous puissions l'utiliser bonnement. Et l'apôtre Paul dit, à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et dans Deutéronome 29, 29, il dit, les choses cachées sont pour Dieu. Nous ne pouvons pas faire débat des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Ce qui n'est pas écrit ne peut pas faire l'objet de nos prédications. Ça ne peut pas faire aussi l'objet de notre débat. Parce que cela peut attirer la mort envers ceux qui l'utilisent d'une manière abusive. Comprenez, mes frères et sœurs, que la Bible tout entière, écoutez-moi mes frères, la Bible tout entière ne parle que d'une seule personne. Il ne parle que de Jésus. La Bible nous présente que Jésus-Christ. Et si vous lisez la Bible, en commençant de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous ne voyez pas Jésus réalisé. Si tu ne le vois pas, continue à relire. Je te dis que la Bible parle que de Jésus-Christ. Il ne nous présente que Jésus-Christ. Tous les prophètes ont prophétisé que pour Jésus. Jésus-Christ est le centre de notre vie. Et il doit aussi être le centre de nos enseignements. Oui, mes frères et sœurs. Raison pour laquelle, mes frères et sœurs, dans Psaume 127, si vous le lisez au verset 1, il dit, si l'Éternel n'écarte la vie, ne veille, ceux qui veillent, veillent en vain. Si l'Éternel ne bâtit, ceux qui travaillent, bâtit en vain. Écoutez, mes frères et sœurs, si vous voulez commencer quelque chose, quoi que ce soit, vous voulez commencer, commencez avec la parole de Dieu. Commencez avec Jésus. Si vous commencez quelque chose sans Jésus-Christ, cela veut dire vous n'avez pas encore commencé. Vous commencez une église par mécontentement, par jalousie. Vous êtes au point zéro. Vous commencez un mariage sans engager Dieu, vous êtes au point zéro. Vous commencez un travail ou un projet sans engager Dieu, si Dieu n'est pas dans la chose, vous êtes au point zéro. Cela veut dire que vous n'avez pas encore commencé. Vous êtes au point zéro.
Et si vous voulez finir quelque chose sans Jésus, cela veut dire que vous n'avez pas encore fini. Vous êtes en stationnement. Frères et sœurs, il y a parfois des efforts que les gens fournissent ou le travail que les gens sont en train de faire, mais que Dieu ne connaît pas. Et selon Psaume 128, plusieurs travaillent en vain. Parce que Dieu n'est pas dans la chose qu'ils sont en train de faire. Quelqu'un peut me dire, mais ce que je fais, je suis béni. Je vais te dire ceci. La bénédiction matérielle ne veut pas simplement dire que Dieu est avec nous. Sinon, nous allons aussi dire que les voleurs sont bénis. Tu peux être béni, mais parfois sans Dieu. Manquer aussi ne veut pas dire que Dieu est avec moi. Tu peux aussi manquer par malédiction. Mais Dieu est dans sa parole. Raison pour laquelle tout ce que nous pouvons faire, commençons avec le Seigneur Jésus. Attention mes frères. Comment as-tu commencé ta vie spirituelle? Il y en a qui disent, Dieu m'a abandonné. Il y en a qui disent, oh, je priais mais j'ai abandonné parce que je n'ai pas vu clair. Comment as-tu commencé ta vie spirituelle? Comment as-tu commencé ton mariage? Comment as-tu commencé ton ministère? Et comment as-tu commencé tes affaires? Philippiens au chapitre 1. Philippiens chapitre 1 nous dit ceci. Au verset 6. L'apôtre Paul dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. L'apôtre Paul est clair. Il dit, il y a quelqu'un qui doit commencer. Et l'apôtre Paul dit, c'est lui qui a commencé en vous cette bonne œuvre. Mes sœurs, il n'aura pas de crise économique si Dieu commence. Si Dieu commence. Non, mes frères et sœurs. Si c'est Dieu qui a commencé, Dieu va soutenir la chose qu'il a commencé jusqu'à mener cela à la perfection. Dieu ne peut pas commencer et s'arrêter en chemin. Dieu ne peut pas commencer et t'abandonner en chemin. Quand c'est Dieu qui commence, même s'il y a des problèmes, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des manquements, même s'il y a des railleries, le Seigneur achèvera ce qu'il a commencé. Parce que c'est lui qui est à l'œuvre. Il a commencé avec Joseph. Et quand il a commencé avec Joseph par des songes, Dieu ne l'a pas abandonné. En croyant la parole, tu n'auras pas de temps difficiles. Tu seras plus malade. Tout va marcher bien. Non, ce n'est pas cet évangile que nous avons cru. La foi, quand vous l'avez, cette foi doit être testée, éprouvée. Dieu doit éprouver la foi de chacun de nous. Joseph avait la promesse. Dieu l'a parlé, Dieu l'a visité. Mais comme c'est Dieu qui a commencé avec Joseph, il a traversé des moments difficiles. Mais la promesse ne pouvait pas se perdre. Oui, mes frères et sœurs, je vais parler à quelqu'un pour lui dire,
la parole que vous avez reçue, si c'est réellement la parole de Dieu, et si mes frères, n'ayez pas peur, ne crains pas, Dieu sera derrière toi. Soutenir, il va t'aider. Ne regardez pas peut-être les périodes difficiles que tu traverses. Ne regardez pas le haut et le bas. C'est comme cela que la vie de l'homme est. Mais comme c'est Dieu qui était dans la chose, qui était avec Joseph, Joseph a traversé des périodes sombres. Il pouvait être vendu. Il pouvait être même haï. Les gens peuvent te haïr sans cause. Mes frères et sœurs, même si la société te rejette, Jésus ne te rejettera pas. C'est pourquoi je t'invite à l'aimer. Il est l'ami fidèle pour toi. Joseph n'a pas abandonné. Parce que l'amour de Dieu était dans ce garçon-là. Il était rejeté par les gens. Il n'était pas compris par les gens. Mais il marchait avec cette parole. Il marchait avec l'espoir. Il marchait avec la promesse. Oui, mes frères et sœurs. Même dans ces temps de confinement, peut-être vous passez des temps difficiles. Peut-être vous avez des difficultés financières. Ou peut-être vous avez des difficultés à se nourrir. Je te dis ceci. Que celui qui avait nourri Élie, qui a envoyé des corbeaux, un oiseau impur pour nourrir Élie, il est capable, mes frères et sœurs, parce que c'est Dieu qui a commencé. Vérifiez seulement la base. Qui a commencé avec toi? Il n'a pas abandonné Élie même dans les temps de difficulté. Il n'a pas abandonné Joseph même dans la prison. Les dons à travailler parce que Dieu était avec lui. Et Joseph a régné. Quelles que soient les difficultés, Joseph a régné. Oui, mes frères et sœurs, si tu es enfant de Dieu et tu te reconnais que tu es enfant de Dieu, comptez seulement à celui qui a commencé avec toi. Parce que la Bible l'appelle Alpha. Il n'est pas seulement Alpha, la Bible aussi appelle l'Oméga. Cela veut dire, il est le commencement, il est aussi la fin. Et là, vous devez avoir l'assurance d'avoir un Dieu qui commence et qui continue et qui amène Jésus. Mes frères et sœurs, le salut n'est pas le problème d'un prophète. Le salut, c'est Jésus-Christ. Marc 16 dit, le salut n'est pas un problème d'une église, mes frères. Le salut, c'est le problème de Dieu lui-même. Écoutez, Marc 16, je lis le verset 15. Il dit, au verset 15, puis il a dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas sera condamné. Le problème, c'est de croire. Le problème, c'est d'accepter sans discuter. Dans Jean 3, il est dit que Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique. En fait, que quiconque croit en lui ne périsse pas. Qu'il ait la vie éternelle. Oui, mes frères et sœurs, qu'il ait la vie éternelle. Mes frères, quand nous serons enlevés, nous aurons simplement besoin de Jésus. Ne centrons pas les saluts dans une église. Ne centrons pas les saluts autour d'une personne. Le salut est en Jésus-Christ. Oui, mes frères, si Jésus ne revient pas, nous sommes perdus. Il n'y a aucune personne qui peut nous sauver en dehors de Jésus. Mais je te dis que celui qui a fait la promesse, il est juste et fidèle pour l'accomplir. Il l'accomplira.
Alors, tout notre, mes frères, focalisons cela en Jésus-Christ. Qu'il nous trouve vivants, ou même que nous soyons seulement avec Jésus. Ayez le Saint-Esprit. C'est la seule chose que Dieu nous exige. Gardons notre espérance. Lisons dans 1 Thessaloniciens. Dans le livre de 1 Thessaloniciens, au chapitre 4. Écoutez au verset 13. La Bible dit ceci. Le verset 13. La Bible dit: nous ne voulons pas, frères, que nous soyons dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Un ne meurt pas, mais il dort. En fait, que vous ne vous affligez pas comme les autres, point d'espérance. Gardons l'espérance, mes frères et sœurs. Même si tu es triste, même s'il y a quelque chose qui te rend triste, pensez à cette parole de consolation. Ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont pas l'espérance. Nous avons l'espérance. Jésus n'était pas seulement mort, mais il est ressuscité. Gardons l'espérance, mes frères et sœurs. Au verset 18, il dit: consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Tu peux avoir la bénédiction matérielle. C'est une bonne chose. Tu peux avoir la prospérité. C'est une bonne chose. Tu peux construire des maisons, avoir des voitures. C'est une bonne chose. Mais sachez qu'un jour, ces choses-là vont passer. Qui ce jour-là? Oui, mes frères et sœurs. Si vous avez Jésus, tu n'es pas seul. Christ en toi te rend éternel. C'est Christ en toi qui fait de nous éternels. Jean chapitre 7, la Bible dit, dans Jean chapitre 7, si nous lisons, la Bible dit au verset 38, Jean chapitre 7 au verset 38, il dit: celui qui croit en moi, le fleuve d'eau vive couleront à son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devrait recevoir ceux qui croiront en lui. C'est que quand vous recevez Jésus, il y a une source qui commence à couler en toi. Il te donne la vie éternelle. Il devient éternel. Le monde peut passer. Les choses du monde peuvent passer. Mais toi qui crois en Jésus, tu n'es pas seul. Voilà pourquoi nous devons aimer Jésus davantage. Éternel. Aimez cet homme de Galilée, mes frères et sœurs. Ayez une relation personnelle avec lui. Qui ne soit pas le Dieu des autres. Thomas voulait que ce Dieu-là soit son Dieu.
Bien qu'il s'est présenté aux autres à la résurrection, Thomas dit jamais. Il faut que moi je puisse le voir. Si je ne le vois pas, comment je vais croire qu'il est mon Dieu? Mon soeur, ayez une relation avec ce Dieu-là. Partout où vous allez, marchez avec Jésus. Fais de lui ton ami fidèle. Fais de lui ton ami fidèle, mes frères et sœurs. Comprenez, Dieu ne nous a pas laissé des orphelins. Non, mes frères. Il n'est pas mort pour toujours. Comme quelques-uns le pensent. C'est le ressuscité du 3e jour. Il a bravé la mort. Il a défié la mort. Et pendant que nous prêchons, je vous dis qu'il est ressuscité, il vit. Il est même en nous. Il ne nous a pas laissé des orphelins. Nous ne sommes pas des sans famille. Nous avons un Père céleste. Nous ne sommes pas des sans parents. Et le monde ne peut pas nous considérer comme des démunis. Nous enrichissons ce monde. C'est à travers les enfants de Dieu que ce monde est encore en paix. Et si le monde respire, c'est parce que les enfants de Dieu sont encore sur la terre. Le jour où les enfants de Dieu quitteront la terre, les gens comprendront que nous étions nécessaires sur cette terre. Nous ne sommes pas les deux frères. Nous avons un Père. Et ce Père-là, c'est le Père céleste. Le Créateur lui-même. Et il a donné la promesse, il a dit, dans Jean 14, il dit ceci, dans Jean chapitre 14, je prends 18. Écoutez, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Gloire au Seigneur. Mon Père est vivant. Toi qui crois la parole, ton Père est vivant. Toi qui aimes Dieu, ton Père est vivant. Dieu est vivant. Le Père de Jésus, il est aussi notre Père. Et il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Vous ne laisserez pas orphelins. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Vous me verrez. Car je vis et vous vivrez aussi. Oh mes frères, le monde ne peut pas le voir. Cela n'est pas destiné au monde, mais c'est destiné aux enfants de Dieu, à la race élue d'Abraham, de la parole. Il y a encore un peu de temps, le monde ne me verra pas. Mais vous, vous me verrez. Oui, mes frères et sœurs, nous les voyons dans sa parole. Nous les voyons dans sa parole. Oui, mes frères, nous les voyons dans sa parole. Il est dans sa parole et nous les croyons. Et nous l'aimons davantage. Il est celui qui avait sauvé Israël de l'Égypte. Il les a menés à traverser la mer Rouge. Il y a des gens qui doutent jusqu'à présent. Il dit non, ce n'était pas une mer, c'était juste des roseaux. Mais moi je te dis que tout est possible à Dieu. Parce qu'il est créateur. Oh mes frères et sœurs, il est merveilleux. Ce Dieu-là est merveilleux. Et nous devons l'aimer. Nous devons l'aimer davantage. Car sa présence en nous n'apporte que la vie. Écoutez, pendant 40 ans,
qu'il a conduit Israël dans les déserts. 40 ans, s'il vous plaît, qui conduisait ce peuple dans le désert. Aucun de ses souliers n'était usé. Le Dieu qui préserve même le soulier. Aucun des pieds des enfants d'Israël n'était gonflé. Le Dieu qui protège. Il a fait tomber la manne. Oh, quel est ce Dieu-là? Il n'y avait pas d'hôpitaux. Lui-même, il était le médecin en chef. Oh, mes frères et sœurs, ne pensez pas qu'il ne tombait pas malade. Il tombait malade, mais il est guérissé par sa puissance. Preuve, même quand ils ont murmuré et que les serpents brûlants sont sortis, qui commençaient à tuer Israël, mais il a fait élever les serpents des reins. Tout celui qui regarda ces serpents-là, il était guéri. Il a pris soin des enfants d'Israël. Lui-même, il était le médecin en chef, qui conduisait et qui protégeait. Quel est cet homme, ce puissant Dieu? Et il avait promis à Israël que je vais vous donner un pays, Canaan. Oh, ce Dieu-là. Mais le pays que Dieu promettait à Israël, Canaan, écoutez mes frères, ce n'était pas un désert. Ce n'était pas un pays qui n'était pas habité. C'était un pays qui était habité. Et le Dieu d'Israël, frère, il a conduit ce peuple merveilleusement en les amenant dans un pays qui était déjà habité par les gens. En fait qu'Israël ne se tracasse pas des constructions, qui ne se tracasse pas comment je peux avoir une maison. En fait qu'Israël ne puisse pas voir quelque part où il peut s'habiter. C'était un pays, il y avait déjà des vignes plantées. Des plantations étaient déjà faites par les Cananéens en faveur d'Israël. Oh, j'aime ce Dieu-là. Nous devons aimer ce Dieu-là qui rend et qui continue à rendre la vie de ses enfants favorable. Dieu leur avait dit, je vais chasser ces Cananéens. Et je vais vous donner ce territoire. Oui, mon frère, ma soeur. Je l'ai toujours dit, c'est un Dieu de remplacement. Ne t'inquiète pas. Il est capable. Ce Dieu-là est capable de créer une situation pour que toi, tu puisses intégrer quelque part. Il est le Dieu de remplacement. Il est capable, mes frères, d'occasionner quelque chose pour que toi, tu sois bien. Écoutez, dans Exode chapitre 13. Exode chapitre 13. Le verset 5. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans les pays des Cananéens, des Éphésiens, des Éviens, des Jébusiens, qu'il a jugé à tes pères de te donner, les pays où coule le lait et le miel, tu rendras ce culte à l'Éternel dans ses mêmes moments. C'est un pays habité. Premier à vivre sur cette terre. Mais par la foi,
Dieu peut créer quelque chose pour toi. Les pays étaient déjà habités. Il y avait des Cananéens, il y avait des Éviens, il y avait des Amoréens, il y avait des Jébusiens. Mais Dieu amène son peuple là-bas comme la terre promise. Mon frère, ma soeur, continue à croire la parole, aimer Dieu. Dieu est capable de préparer pour toi un envol. Même là où les choses semblent difficiles, Dieu peut t'ouvrir une porte. Même là où les choses sont déjà occupées, ne te décourage pas, continue à étudier. Ce que tu fais, tu ne le fais pas en vain. Mais Dieu est capable d'enlever un Cananéen, de chasser un Évien pour que toi, aimer ce Dieu-là, mon frère. C'est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu merveilleux, mes frères et sœurs. C'est un Dieu qui est tellement merveilleux pour ses enfants. Écoutez, il continue à dire, quand l'Éternel t'aura fait entrer, au verset 11, dans les pays des Cananéens, comme il a juré à toi et à tes pères, qu'il aurait donné, qui consacre à l'Éternel tous les premiers-nés. Oui, mon frère, Dieu l'a déjà dit. Et il a dit que vous allez rentrer là-bas. Oui, mes frères et sœurs. Dieu t'a promis. Toi, il faut simplement l'aimer. Et si vous l'aimez, le Seigneur sera toujours avec toi. Et dans Exode 23, il dit, au verset 25, Exode 23, au verset 25, vous servez l'Éternel, votre Dieu, à votre pain et votre eau, et il éloignera la maladie au milieu de toi. Mon frère, si vous aimez le Seigneur, et si vous servez le Seigneur, votre Dieu, il dit, il bénira votre pain, votre eau, et il dit, il éloignera la maladie au milieu de toi. Même si le monde est secoué, toi servez le Seigneur. Aimez le Seigneur. Il va bénir ton pain. Il va bénir ton nom. Et il va éloigner la maladie au milieu de nous. Écoutez le verset 29. Il dit, je les chasserai pas comme une année loin de ta face, de peur que les pays deviennent un désert et que les bêtes des champs se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes et que tu puisses prendre possession de ce pays. N'oubliez pas que le pays était habité. Mais Dieu veut remplacer son peuple dans ce pays habité. Aujourd'hui, tu peux dire, il n'y a pas d'emploi. Non, je te dis qu'il y a un emploi pour toi. Tu peux dire, les temps sont difficiles. Je te dis qu'il peut rendre cela facile pour toi. Dieu est capable pour son peuple de chasser les incirconcis et de remplacer son peuple dans les pays promis. Il a dit, je les chasserai. C'est Dieu qui parle. Je ne les chasserai pas comme une seule année. Il dit, de peur que les pays deviennent un désert et que les bêtes des champs se multiplient contre toi. Écoutez les stratégies de Dieu. Il dit, je les chasserai peu à peu loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre. Et moi je peux dire jusqu'à ce que tu augmentes dans la foi. Jusqu'à ce que ta foi sera forte. Ta foi sera dynamique. Jusqu'à ce que tu puisses prendre possession de ce pays. Les promesses de Dieu sont pour toi, mes frères. Dieu a donné des promesses. Et ces promesses-là, c'est pour nous. Ces promesses-là, il a donné à ses enfants. C'est à nous de saisir cela, de croire à ces promesses. Oui, mes frères et sœurs.
Dieu veut que nous l'aimons davantage. Comme l'apôtre Paul le dit. L'apôtre Paul dit que la paix et la charité, avec foi, soient données aux frères de la part de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus. Et que la grâce soit à vous tous qui aimez notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Que le Seigneur vous bénisse.